Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo favori et ça fait extrêmement longtemps que je ne l'ai pas fait puisque j'attends vraiment de bien tester les produits. Et aujourd'hui nous avons du soin, du make-up, du gel douche, du thé, enfin vous avez un peu de tout. J'espère clairement que ça vous plaira et on se retrouve du coup avec le reste de la vidéo. On va parler directement du coup de make-up tout simplement parce que après ma dernière vidéo make-up routine, vous étiez nombreux à me dire que mes produits c'était assez coûteux et vous c'était un peu une routine qui peut vous aider aussi avec ce côté vraiment naturel, mais pour beaucoup moins cher. Et là je ne sais pas, mais le petit Dieu fait bien les choses de temps en temps. Et Kiko m'a contacté donc pour tester leur dernière gamme. J'ai eu un peu peur parce que des fois genre c'est vraiment des couleurs très flashy et tout. Je fais mais c'est vraiment pas du tout moi quoi. Donc je me suis dit c'est sur quoi. Et là c'est la gamme Less is Better donc de chez Kiko. Et c'est une gamme vraiment dans les couleurs très naturelles. C'est tout ce que je porte pratiquement là. Enfin c'est pas pratiquement, c'est sûr. Et j'ai vraiment adoré, donc je suis trop contente de vous le présenter en vidéo pour les favoris. C'est une dinguerie. Et on commence directement par le fluide highlighter donc de chez Kiko. Donc c'est vraiment un fluide, pas un fond de teint. Et vous pouvez vraiment l'appliquer sur les petites zones que vous voulez, que vous souhaitez. C'est lumineux mais très modulable. Enfin c'est pas quelque chose de trop concentré sur le moment d'un coup. Donc c'est vraiment quelque chose que vous pouvez vous amuser avec. Vraiment en remettre. C'est un côté vraiment hydratant aussi mais pas collant. Donc vraiment très agréable à appliquer, très facile à moduler, donc vraiment très sympa. Après vous avez leur lipstick mat, vous voyez toutes les couleurs juste ici sur ma petite main que j'ai fait exprès. Mais pour moi, pour celui que je porte sur les lèvres, c'est le Sensitive Beige, donc la teinte 02. Et j'aime beaucoup, c'est vraiment très agréable à porter, il n'y a pas d'odeur contrairement à beaucoup de mat. Donc là il n'y a pas d'odeur et j'ai mis 2 couches mais clairement une seule suffisait. Les pigments sont vraiment très concentrés. L'application, et après c'est un peu asséchant tout de même, mais ça tient bien. Mais c'est pas asséchant en fin de journée, ça sèche vraiment toute la journée et c'est pas désagréable. Par exemple, moi j'ai mis du baume à lèvres en dessous et ça tient très bien quand même avec le baume à lèvres en dessous et ça me permet de protéger un peu plus mes lèvres. Mais après ça c'est avec tous les rouges à lèvres mat, j'ai des lèvres assez pulpeuses et donc du coup j'ai besoin d'extrêmement d'hydrater mes lèvres. Et d'ailleurs il faut que je boive beaucoup plus quand j'ai du mat. Voilà, c'est à peu près ça, vous en foutez sûrement. En tout cas la tenue est vraiment cool, l'application est vraiment super simple. Enfin moi je sais que les mats, je trouve pas l'application dure de toute façon, donc j'aime beaucoup. Je trouve que les embonpoint mousse sont un peu quelque chose de vraiment qui félicite énormément l'application. Enfin moi en tout cas j'aime beaucoup. Et on passe par un énorme coup de cœur, en fait c'est les ombres à paupières en stick longue tenue. Et c'est ce que j'ai juste là, et en fait j'aime beaucoup le côté naturel. Je l'ai mis sur Snapchat hier parce qu'en fait j'étais vraiment extrêmement choquée parce que j'en mettais de temps en temps. Mais là toute une journée sans qu'il y ait dans le pli de la matière, enfin vous vous rendez pas compte, genre c'est genre énorme pour moi, enfin, c'est très rare. Et du coup c'est genre parfait. C'est un côté très lumineux, très glowy, donc c'est parfait pour un peu le côté genre je maquille en été. Mais genre je brille de mille feux, mais genre positivement, pas juste parce que vous avez la peau grasse. Genre c'est cool parce qu'on est lumineuse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, j'ai la teinte numéro 3 dans le coin externe et j'ai le numéro 1 dans le coin interne. Le 3 je le mets aussi dans le plus palpébral, je trouve que ça rehausse un peu le teint. Il a un petit sous-ton un peu rosé comme vous pouvez voir et j'aime beaucoup, ça va très bien avec mes yeux hein. Avec une touche de vert, je trouve que ça les fait ressortir un petit peu. Ça se trouve vous allez me dire mais pas du tout Gwen, arrête de mytho. Genre ça te fait pas ressortir les yeux. Ben moi j'y crois. Et là j'ai vraiment attendu parce que c'est mon coup de cœur et que c'est rare de trouver des beaux blush crème. Et donc c'est le Less is Better blush crème de chez Kiko. Et c'est une dinguerie parce que je l'applique au doigt. Il est extrêmement modulable. C'est plus vous en mettez, plus vous avez du blush sur les joues. Mais il n'y a pas cet effet collant. Il n'y a pas cet effet gras. Il n'y a pas cet effet de déplacement de matière. Donc là je vous dis vraiment tous les trucs chiants avec un blush crème hein, clairement. Et vous n'avez pas tout ça. Donc je suis un peu sur le cul. Donc moi j'aime beaucoup. Donc voilà. Cette teinte est juste sublime. C'est vraiment un vieux rose et ça va très bien avec mes joues. Et ce blanc ça peut aller très bien avec les peaux plus mates aussi. Donc non, moi je suis ravie. C'est canon et vraiment vous n'avez pas cet effet gras. Et comme je l'applique au doigt, vous n'avez pas le déplacement du fond de teint derrière. Enfin, des fois, je sais pas si vous avez déjà vu, ça fait des marques. Et là, non, c'est quelque chose qui se fond très naturellement, très modulable. Et j'aime beaucoup. Et en plus, pour leur 20 ans d'anniversaire, du coup, pour la gamme Less is Better, donc celle que je viens de vous présenter, vous avez donc pour 3 produits achetés, un bracelet et un charme offert en boutique. Donc voilà, donc un bracelet et un charme. C'est genre un petit pendentif collé, enfin mis sur le bracelet. Je crois que c'est un truc comme ça se dit. Enfin c'est un charme quoi. Genre vous voyez. Après nous allons parler soins et j'adore une marque en fait, donc Made in Korea.
C'est la marque Atrou. Et j'espère que je le prononce absolument bien parce que autrement je vais me faire déchirer dans les commentaires parce que voilà, je sais que j'ai pas le droit à l'erreur des fois sur mon accent pourri. Mais du coup, cette gamme est une dinguerie. Je l'utilise depuis maintenant pas loin d'1 an. J'ai d'autres aussi produits de la gamme. Là je vous avais montré que 2 parce qu'ils vont à peu près ensemble et que ça fait bien en caméra, genre comme ça. Mais vraiment c'est une marque que j'adore. Donc c'est une marque coréenne avec vraiment des principes actifs genre oufissimes. Je vous mettrai vraiment la liste des ingrédients, je pense, dans la barre d'infos ou au moins le site et ça se trouve directement les ingrédients. Et vraiment, c'est vraiment une marque où quand on dit qu'il y a ça ou ça dans les principes actifs, c'est pas genre il a la fin avec le parfum. C'est non, non, il est dans les premiers ingrédients, c'est vraiment des produits extraits. Enfin, j'adore les produits coréens pour ça. C'est que vraiment, quand on vous promet, par exemple, que c'est un produit, je sais pas, à base de rose, imaginons. Bah genre il y a de l'eau et de la rose, genre direct, genre on sait d'où, pourquoi il y a marqué de la rose sur le produit. Et ce qui n'est pas toujours le cas en France, par exemple, en France on va dire la rose, mais en fait la rose ça servir limite que de parfum, donc à la fin. Et pas pour ses bienfaits en fait. Donc ça c'est un côté un peu plus chiant, et pourtant en vrai les gammes de prix sont à peu près équivalents à ceux pardon qu'on peut retrouver en parapharmacie. Sauf qu'en parapharmacie les gars, c'est pas la même dose de chimique, hein, genre clairement. Donc non, je suis extrêmement fan. Là j'ai la lotion, donc j'aime beaucoup, c'est une lotion clarifiante et moi j'aime beaucoup avoir une peau claire mais parfaite. Ça me dérange absolument pas, je sais qu'on est toujours dans le côté un peu mat, de peau, etc. Moi j'assume, j'ai une peau claire, j'assume et en fait maintenant j'en joue et j'aime vraiment beaucoup. Et je me dis quitte à avoir une peau blanche, autant avoir une belle peau blanche. Je sais pas si vous voyez ce que je vais dire. Et après vous avez donc celui-ci, donc c'est un hydratant et c'est au pétale de violette. Et au thé, puisqu'en fait toutes les gammes Atrou ont du thé à l'intérieur. Donc ils ont vraiment un côté très antioxydant, vraiment très agréable, une texture très fluide, très agréable à porter. Bref c'est une dinguerie, ça fait plus d'1 an que je les utilise et je ne vois pas du tout les changer. Parce que même par exemple quand j'ai des boutons dus à mes petites règles qui arrivent, voilà. Et ben en moins ma peau se régénère très rapidement. Donc ça évite pas tous les boutons, en même temps tout ce qui est hormonal franchement c'est quand même rare. Mais en plus quand même, genre vraiment quand même, au moins ça se régénère vite. Et ça... je dis oui. On continue sur la Corée avec la marque Neogen. Donc là en fait j'ai 2 mousses nettoyantes, Blueberry, Cranberry. Pourquoi c'est 2 trucs différents? Parce qu'une fois que j'avais acheté le Blueberry, je me suis dit tiens on essaye le Cranberry. Et après je sais qu'il y a le thé vert, je pense que j'achèterai le thé vert parce qu'en fait je les aime tous franchement. Je vois pas une énorme différence entre chaque. Ça par contre c'est le truc, je ne vois pas trop la différence. Mais par contre les gros points forts c'est que c'est une mousse hydratante qui n'assèche pas la peau. Par contre elle est très nettoyante. Est-ce qu'on peut demander de plus? Non, je ne pense pas. Non, en vrai, par contre, c'est vraiment des purs produits parce que le premier ingrédient, c'est pas de l'eau basique, c'est genre de... c'est, je crois, un extrait, par exemple, de blueberry ou quelque chose comme ça. Je vous mettrai aussi tout ça en barre d'infos. Enfin, c'est une dinguerie, les ingrédients de ces produits-là. J'aime beaucoup trop. Bon, j'aime bien, quoi. En vrai. Bref, pour ceux de Snapchat, ils le savent, j'ai arrêté le café puisque ça me donnait des grosses palpitations, ça me faisait carrément paniquer, à la limite d'en chialer. Je me suis dit, je ne supporte plus le café, il faut que je trouve un autre excitant. Et je me suis donc vraiment focalisée sur la théine qui est beaucoup plus douce et en tout cas moi qui me fait moins de palpitations mais qui me permettent quand même de dormir par exemple si j'en bois le soir. Je vous ai mis dans l'ordre de préférence. Donc en premier vous avez le thé vert menthe nana qui est une dinguerie puisque vous pouvez faire les thés marocains avec beaucoup de sucre, avec une petite feuille de menthe. C'est vraiment une dinguerie, j'aime beaucoup trop. J'aime le boire donc froid ou chaud, avec ou sans sucre, donc les deux me vont. Pour moi c'est vraiment un des meilleurs thés à la menthe parce que vraiment ça a vraiment un goût de menthe. Et quand je vais par exemple dans des restos et que je vois qui me donne un Lipton à la menthe, je fais me foutre de moi clairement parce que ça n'a rien à voir et ça c'est vraiment une dinguerie. Celui à la menthe, pour moi c'est une valeur sûre, mais enfin pour ceux qui aiment la menthe, parce que je sais qu'il y en a qui aiment pas, mais moi j'aime beaucoup et donc du coup bah c'est une dinguerie pour ceux qui aiment. Oui oui oui. Après vous avez la Blue Detox et l'histoire de ce Blue Detox est assez énorme. Je suis passée à Monoprix il y a genre je sais pas 3-4 mois de ça. Et en fait je suis passée et je fais, il y a une odeur. Il y a une odeur que j'aime beaucoup trop. Et là je tombe sur cette petite boîte, je fais il me faut ça. C'était une odeur mais j'étais obligée de la ramener chez moi. C'est un truc de fou, c'est du thé vert, il y a de la menthe dedans, mais aussi de l'ananas, du rooibos. Enfin genre tout ce que j'aime d'un coup dans un produit. J'étais obligée et ce que j'adore vraiment avec celui-ci c'est qu'il faut pas le laisser trop infuser. Mais par contre j'adore le boire froid et avec celui-ci je ne prends juste jamais de sucre parce que l'ananas apporte vraiment ce côté fruité sucré au produit et c'est une dinguerie. Et je vous conseille vraiment là pour l'été parce que c'est vraiment très agréable. Ça fait vraiment un peu parfum des îles, genre un peu sucré,
stylé quand même. Et je l'utilise chaud ou froid, je l'aime dans les deux cas. Sachez que je ne bois jamais mon thé très chaud, je n'aime pas ça. Du coup c'est vrai que tout ce que je vous présente c'est que je le bois aussi froid. Donc si vous aimez le thé froid, bah c'est pas trop mal. Voilà. Et en dernier, j'ai mis le thé vert au jasmin. Je l'ai mis en dernier tout simplement parce que j'adore le jasmin, enfin le thé vert au jasmin. Mais celui-ci, je trouve qu'il n'y a pas non plus énormément de goût. Après, je le mets quand même dans mes favoris parce qu'en vrai, il n'a pas beaucoup du thé vert au jasmin. Enfin, je galère à en trouver des bons. Et du coup, il me substitue quand même, il me va quand même. Mais j'attends mieux. Donc si vous avez vraiment d'autres marques à me proposer niveau thé, je suis mais toute oui. Mais genre vraiment. Et maintenant, je vais vous parler de la marque Lush. Et pour ceux qui me suivent depuis très très longtemps, ils savent que j'en parle très rarement de la marque Lush. Mais genre très très rarement. Parce que j'ai souvent un peu du mal avec leurs produits, j'avoue. Et là, mais j'étais un peu sur le cul parce que j'ai vraiment aimé 2 produits. C'est plutôt rare. Et là, c'est le Mask of Mangamanti. Je crois que je l'ai bien prononcé. Et c'est un masque à base de menthe poivrée. Donc vraiment, c'est pour les imperfections, pour les éliminer en profondeur. Et c'est un masque où le premier ingrédient est du miel. Donc déjà c'est un masque mais pour enlever les imperfections, mais qui a un côté très calmant, très apaisant, avec une texture très très agréable. Vous avez aussi de la vanille à l'intérieur. C'est d'une douceur quand c'est sur la peau, j'aime beaucoup trop. J'adore l'odeur de ce masque. Même si on ressemble à Shrek totalement quand vous l'appliquez sur vous, moi je l'adore. Je pense que c'est un de mes masques préférés ces derniers temps. Et puis même une fois j'avais vraiment oublié sur ma peau parce qu'il a vraiment pas ce côté genre tiraillant. J'ai pas été brûlée, rien. Donc pour les peaux sensibles je vous conseille vraiment extrêmement beaucoup. Pareil il y a des graines à l'intérieur, donc pour les peaux sensibles quand vous démaquillez, je pense qu'il faut pas faire une exfoliation trop forte parce que c'est des gros grains. Par contre pour ceux qui ont la peau grasse, bah là vous pouvez vous exfolier un peu plus la peau. Et là je trouve ça beaucoup plus stylé. Donc là je trouve ça vraiment trop bien parce que c'est un peu pour tous les types de peau. Et j'ai ce pot là et je trouve qu'il m'a duré extrêmement longtemps. J'en mets une tonne moi à chaque fois que j'en mets. Et il peut faire sur le corps. Donc moi je n'ai pas besoin mais il peut aussi faire sur le corps. Et c'est vraiment une dinguerie. Et c'est rare que je dise ça de Lush. Mais là je suis genre choquée. Et je le rachèterai parce que je l'aime beaucoup trop. Et là c'est un autre produit. Et je sais qu'il y en a très peu qui aiment ce genre de produit. Mais moi j'adore. C'est le genre de produit où quand vous sortez de la douche, vous êtes hydraté, vous êtes tranquille pour toute la journée. Pour moi c'est parfait. Donc en fait le principe c'est vous nettoyez la peau. Avant ce produit là vous nettoyez vraiment la peau et après vous appliquez ceci. Donc ceci c'est un soin hydratant à mettre sous l'eau. Donc vous l'appliquez vraiment comme ça grossièrement partout. Vous l'appliquez, vous prenez votre jet d'eau, vous l'enlevez un petit peu, vous tapotez avec votre serviette pour pas frotter comme un malade parce que ça serait un peu con. Et votre peau est hydratée toute la journée. Et là vous dites mais c'est quoi la différence entre hydrater sa peau pendant la douche ou après? Bah pendant il n'y a pas ce côté genre il faut que je frotte pendant 1 heure pour que ça pénètre. Là, vous sortez de la douche, vous êtes hydraté, tranquille, prête à sortir. Pour moi, c'est vraiment un gain de temps, un plaisir et c'est plus hydratant que certains produits que j'utilise et que je galère à faire pénétrer. Dedans, vraiment, il y a des ingrédients de top, genre il y a de l'huile de noix, il y a de l'huile de prune, de l'huile d'argan, de la rose. Enfin, vraiment, un côté très très hydratant que j'aime beaucoup et je vous le conseille beaucoup pour celles qui ça ne dérange pas d'avoir un film un peu gras sur la peau. Moi, je sais que ça me dérange pas de moment que j'arrive à enfiler mon jean, hein, je m'en fous de ce qu'il y a en dessous. Hein, et puis quand je l'enlève j'ai la peau toute douce et c'est le principal. Oui. Et pour finir, mais je crois que je vous en ai déjà parlé, mais je crois que je les aime tellement que je vais vous en reparler. C'est les mousses nettoyantes de chez Rituals. Et cette gamme là c'était celle de Noël et cette gamme là c'est celle qui est tout le temps. Ma préférence c'est celle de Noël alors que l'odeur c'est la verte qui me plaît le plus, c'est le Ritual of Dao. Mais celui-ci, j'ai l'impression que la mousse était plus épaisse. Et franchement, c'est un kiff de se laver avec de la mousse. Enfin, c'est tellement sexy, sensuel. Alors, j'adore caresser mon corps avec de la mousse, mais genre de ouf. Genre, voilà. Et je les conseille vraiment beaucoup. Et je trouve que ça dure vraiment longtemps. Et c'est vraiment un plaisir en fait de se laver avec de la mousse. Enfin, pour vous, c'est vraiment trop con que je dise, mais c'est un plaisir de se laver. Bah ouais, genre avec de la mousse, genre vraiment, je redécouvre mon corps et je le trouve très doux. Et j'aime beaucoup. D'autres questions? Voilà, c'est vrai que je fais pas beaucoup de favoris, mais quand j'en fais, ils sont un peu longs parce que c'est vrai que je suis sur plusieurs mois de gros tests. Enfin, vous le voyez en fait au niveau du produit, à quel point il est utilisé en fait, quoi. Je veux vraiment tester les produits. Mon but, c'est de pas vous sortir ça et qu'après vous avez plein de merde sur votre peau. Il y a aucun intérêt. Parce qu'après, vous allez plus vouloir me regarder et du coup, bah, je trouve ça trop nul, hein, entre nous. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et nous, on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je m'excuse encore de mon absence. J'étais à Marseille pour un tournage. Et j'ai du mal à me gérer partout. Et puis j'ai pas envie de faire une vidéo pour faire une vidéo. Du coup je préfère être posée comme ça et pouvoir vous en faire de bien. Bref, je vous fais d'énormes bisous. Bye.